Sinon, tu vas méditer, je pense que mais avec un réveil, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous vous accueillons aujourd'hui au devoir Azro. Ce devoir, il s'appelle Azro. Et le vrai nom, l'explication du mot Azro, c'est un caillou, ou bien pierre. C'est pour cela qu'il on a beaucoup d'Azro ici, beaucoup de cailloux. C'est pour cela qu'on appelle Azro. Il se trouve au cercle d'Amzoumis, province de Marrakech. C'est notre vraie adresse. Mesdames et messieurs, le douar Azro est considéré comme l'un des plus anciens du douar au niveau national. D'accord. Ça veut dire qu'il a été créé il y a plus de 500 années, 5 siècles. Ah oui. 5 siècles. Il s'appelle Azro car la majorité partait de Saint-Tyrin en pierre. Notre douar Azro, lui aussi, il soit soumis à l'occupation française en 1920. Jusqu'à que le Maroc obtient son indépendance en 1956. Le Maroc. Mais avant la moi j'ai rentré dans une informatique. Avant l'apparition des crises de sécheresse ces dernières années, Azro avait beaucoup d'eau. On a beaucoup d'eau, on a la rivière, on a la source lui aussi. Ça veut dire, lui aussi il a créé de l'eau, même avec Azro, c'est une cette source. Parce que les Amaziens, s'ils veulent habiter, oui, exactement. il faut qu'il y ait une source de l'eau Ça s'appelle le village. continuée. Vers le village. Azro, soit à la rivière ou à l'ancienne source qui se trouve à 100 mètres d'ici. Ouais, dans bas. Vous avez vu, non, vous avez vu un peintre rose. On a traversé une grosse rivière. Un bassin. Un bassin. Oui, on a vu le bassin. On a vu le bassin, ouais. On a vu le bassin. C'est celui-là, la source. D'accord. Mais à cause de la sécheresse. Elle sèche. Avant l'apparition des crises de sécheresse des derniers Azro avait beaucoup d'eau, soit à la rivière ou à l'ancienne source, qui se trouve à 200 mètres ici. C'est la source qui alimentait lors de la sécheresse des années 80 un grand nombre d'habitants. Un grand nombre d'habitants, ça veut dire Tisfrit. C'est la source d'ici. Ici. Ok. Ouais, d'accord. Notre village. Notre village. Moi, j'ai parlé comme de l'eau. Les années 60 et 70 et le début des 80. Quand on est de l'eau, Tisfrit, les gens de Tisfrit, tout le monde ici pour rentrer. Ouais, d'accord. Tout ça, parce que vous voyez la route qui est passée à Amzmez d'Izgin, c'est la frontière d'Azro entre ces îles. Tous les territoires d'Azro à côté de la route. La route goudronnée. La goudronnée, oui. La route goudronnée. La source qui alimentait lors de la sécheresse des années 80 un grand nombre d'habitants, que son eau était utilisée en fonction de l'arrosage et des arbres du légume. Parce que l'eau qui reste, il est utilisé pour l'arrosage des plantes et des légumes. Parce que nous ici au Douar avant, on ne peut pas partir au stock pour acheter des légumes. On a tous ici des légumes, l'huile, on achète seulement le sucre et le thé.
Mais malheureusement, en raison de la sécheresse, toutes les terres agricoles sont devenues stériles. C'est ça qui m'a choqué. Ils ne peuvent être labourés qu'en hiver, si la pluie tombe. Si la pluie, parce que les gens ici n'ont pas les moyens de creuser un puits de combien de dirhams, trop cher, pompe, les panneaux solaires, il y a beaucoup de dépenses pour trouver. Ici, c'est pour cela que tout ce que vous voyez, il est sèche à cause de la sécheresse. Ici, le pluie vient avant le mars, au mois 3, 4, s'il y a de la pluie, on a une belle nature. Mais maintenant, parce qu'on attend, la pluie tombe. On va chanter ce soir. Inch'Allah. Inch'Allah. Mais M. François, il ne veut pas que la pluie tombe. Mais lundi. Lundi. Mesdames et messieurs, les olives sont la principale source. La principale source de subsistance pour les habitants. On la récolte dans une période de 1 mois. 1 mois, on la récolte les olives. Il y en a des gens qui veulent vendre par kilo. Celui-là est vendu par kilo, ça veut dire 6 dirhams, 7 dirhams par kilo. Et donc, on a qui l'ont transformé en huile d'olive pour la nourriture. Mesdames et messieurs, notre culture en Asie a commencé plus de 1970. Par exemple, les Européens, il y en a 2000, les Indiens. Les Arabes, il y en a 1400. Nous, on a 2970. Ça veut dire que nous, ce sont les peuples très anciens. Je ne veux pas dire sur le... Mais notre culture, c'est la plus ancienne que la culture des autres. Que la culture Des autres. Des autres. Ah, des autres. Et nous, le peuple amazigh au Maroc, il compte 70% d'habitants. Il reste 30% pour les Arabes. Parce que la Libye, le Tunisien, et Libye, Tunisien, Algérien, Maroc, la Mauritanie et le Sud-Saharien, ce sont tous ces habitants, ce sont des Arabes avant l'entrée de l'islam. Il y a aussi des berbères. Avant l'entrée de l'islam. Il y a des berbères, des Amazirs ici. Ce sont les plus anciens habitants du Maroc. Vous avez compris? Oui. Parce que où viennent les Arabes ici? Ils viennent quand l'islam entre. Exact. Parce que c'est les Arabes qui viennent de l'Orient, de l'Arabie Saoudite, ils viennent ici. Ils vont entrer. Ils vont fait montrer comment faire la prière, comment faire. Nous, les Amazirs. Et nous sommes très heureux. Moi, je suis très heureux d'être islamique. Je suis Amazigh islamique. Je ne suis pas arabe islamique. Je suis Amazigh islamique. Je ne suis pas arabe, moi, je ne suis pas arabe. Même si on a partagé une même religion avec eux, moi je suis toujours amazigh, je ne suis pas arabe. L'arabe, je le comprends comme je vais prendre le français à l'école. C'est tout. Mais la langue amazigh, j'ai trouvé ma mère et mon père, ils parlent amazigh. Donc c'est normal, moi aussi, de comprendre ce qu'il Les olives sont les principales sources de subsistance pour les habitants dans une période d'un mois. La période des olives se poursuit et toutes ces périodes sont considérées comme une fête culturelle. Pour nous, c'est une fête culturelle.
pour les habitants. Il y a ceux qui la vendent et il y a ceux qui la transportent en huile d'olive pour la nourriture. Nous sommes culturels, c'est un héritage pour récolter. C'est pas pour nous, les Amazirs, c'est un héritage culturel. C'est un héritage culturel. Parce que dans un mois, il y a comme un festival. Un festival là. Ah oui.